Merci Seigneur. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Au nom de Jésus, nous nous sommes ainsi édifiés. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous allons passer à la déclaration de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons déclarer sur la joie. La joie qui est un fruit de l'esprit, mais que beaucoup ne manifestent pas. La Bible nous dit dans Philippiens 4:4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. » Si le Seigneur répète une chose, ça veut dire qu'elle est très importante. La joie est vraiment très importante parce qu'elle a beaucoup de bénéfices. Plus que tu es dans la joie, plus que tu produis de bonnes choses dans ton corps. La joie, c'est également un médicament pour notre corps. En accord avec Proverbe 17, le verset 22. Un cœur joyeux est un médicament pour le corps. Ça veut dire que quand tu n'as pas la joie, c'est du poison que tu communiques à ton corps. Quand tu n'as pas la joie, ce sont les soucis, c'est la colère, c'est la tristesse qui s'installe. Alors que ces choses ne viennent pas de Dieu. Ce sont des choses de l'ennemi. Donc nous devons tout faire pour bannir ces choses et installer la joie. Et le Seigneur nous dit qu'il aime celui qui fait toutes choses dans la joie. Il aime celui qui donne avec joie. Il aime celui qui le sert dans la joie. Il aime celui qui le célèbre dans la joie. Servir le Seigneur dans la colère, là tu ne fais rien. Servir le Seigneur avec tristesse, tu ne fais rien. Servir le Seigneur avec des inquiétudes, tu ne fais rien. Parce que lui-même il a dit, ne vous inquiétez de rien. Mais lorsque tu mets l'inquiétude, c'est impossible d'avoir l'inquiétude et la joie en même temps. D'être en colère, d'avoir la tristesse et d'avoir la joie en même temps. Ainsi, nous allons déclarer sur la joie, parce qu'il faudrait que nous ayons la joie et la manière dont la chose est écrite dans Philippiens 4, le verset 4, ça veut dire que c'est un ordre. C'est une obligation. Le Seigneur nous dit, soyez toujours dans la joie, et il le répète, soyez dans la joie. Et lorsque nous sommes dans la joie, ça suppose et ça implique aussi que nous sommes dans le repos. Le Seigneur a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Si je suis dans la joie, ça suppose que je suis dans le repos. J'ai tout donné au Seigneur. Je sais que c'est lui qui se charge de toutes choses. Mais si je suis dans les soucis, dans les inquiétudes, ça veut dire que j'ai encore des choses que j'ai gardées en moi. Je n'ai pas donné tous les fardeaux au Seigneur. Ainsi, lorsque nous allons déclarer la joie, il y a beaucoup de choses qui vont nous quitter et consciemment également, nous allons déposer tous les fardeaux, tous les soucis, ainsi que toutes les inquiétudes entre les mains du Seigneur, parce que la joie, c'est un médicament également pour notre corps. Soyez bénis au nom de Jésus. Je vais introduire, ensuite chacun va déclarer pour soi-même par rapport à la joie. Père Céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te remercie. Gloire à toi, louange à l'Esprit Saint. Merci Seigneur, moi je suis ton enfant. Je fais partie de la famille royale céleste. Je suis du royaume de Dieu. Et notre royaume est qualifié par la joie. Dans notre royaume, il n'y a point de tristesse. Il n'y a pas de place pour l'inquiétude. Il n'y a pas de place pour les soucis. En tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur m'ordonne d'être dans la joie. C'est pourquoi je déclare que je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Merci Seigneur. Ta joie est également ma force. Je te sers dans la joie. Je te donne dans la joie. Je te loue avec joie. Et je sais que cela te rend joyeux. Et ta joie, c'est ma force. C'est pourquoi je bannis l'inquiétude. Je ne crains rien.
Je sais que tout est pour moi. Parce que tu as dit, si moi je suis pour vous, personne ne peut être contre vous. Je suis dans la joie parce que je sais que rien ne peut être contre moi. Tout est sous mes pieds. La maladie sous mes pieds. La pauvreté sous mes pieds. La tristesse sous mes pieds. Les inquiétudes sous mes pieds. La colère sous mes pieds. La maladie sous mes pieds. Et même Ebola est sous mes pieds. Ebola n'est qu'un nom. Je suis au-dessus. Assis avec Christ. Je ne crains rien. Car je sais que moi, esprit, c'est moi qui soutiens mon corps. Nous allons chacun déclarer la joie que le Seigneur nous manifeste. Merci Seigneur, je suis dans la joie, je ne crains rien. Merci Père éternel, tu as dit, tu as promis que je verrai des choses, les choses que l'œil n'a point vues, les choses que l'oreille n'a point entendues. C'est pourquoi je suis dans la joie. J'ai confiance en ta parole, j'ai confiance en toi. En moi, il n'y a point de place pour les soucis, point de place pour les inquiétudes. Je bannis l'inquiétude, je bannis la j'ai une pleine confiance en toi, car ta parole c'est la vérité. Ta parole est la vérité. Toi-même tu es la vérité et tu te tiens toujours derrière ta parole pour l'accomplir. Je suis dans la joie, je suis dans la joie. Rien ne peut troubler ma joie. Merci Seigneur, je te sers dans la joie, je te loue dans la joie, je t'adore dans la joie. Merci Seigneur pour la joie que tu me communiques. Je sais que la véritable joie, c'est toi Saint-Esprit qui me la communique. Je te bénis et te remercie pour la joie qui se trouve en moi. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse parce que tu es vivant. Merci pour toutes tes promesses. Je sais que je verrai ta gloire. Je sais que je vivrai longtemps. Je sais que je ne tomberai jamais malade. C'est pourquoi je suis dans la joie, car je suis dans ton royaume. Je fais partie de du royaume de Dieu. Merci Seigneur pour cette joie que tu me communiques. Merci pour tous les fardeaux qui sont en train de tomber, pour tous les soucis qui sont en vent, pour les inquiétudes, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu bannis en moi en ce temps. Je te bénis et te remercie. Merci Seigneur pour la joie que tu me communiques. Merci Seigneur parce que tu as fait de moi également un instrument de joie afin de communiquer la joie à ceux qui n'en ont pas. Je te bénis Seigneur. Merci Papa. Merci. Je dis ce que je crois et je crois ce que je dis et je déclare la joie installée en moi au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus.
Quand tu es devant la présence de Dieu, ne te retiens jamais. Le miracle peut se déclencher à n'importe quel moment. Ta manière de manifester devant le Seigneur détermine comment le surnaturel va s'engager dans ton problème. Ce matin, Dieu a besoin que tu enlèves ton costume d'honneur. Comme les 24 vieillards qui jettent leur couronne. Jette ta couronne devant le trône. Dieu veut que tu l'acclames, que tu le puisses des cris de joie, avec une joie inestimable. Jette ta couronne. Jette ta couronne. Célèbre-le. Il est roi. Il est Seigneur d'éternité en éternité. Tout a été créé par lui et pour lui. Les choses visibles et invisibles. Dignité, trône, honneur, respect, gloire et succès. Tout à lui, Jésus. Il est le roi. Il est le Seigneur. Le chef suprême de l'Église. Oh, nous t'élevons, Jésus. Nous t'élevons, l'agneau de Dieu.
La Bible te dit, toute langue confessera que Jésus-Christ est. Toute langue confessera que Jésus-Christ est. Il ne t'a pas entendu. Toute maladie, toute pauvreté, tout échec, toute adversité, tout règne de la terre confessera que Jésus-Christ est. Ton petit problème, ta petite situation, tes oppositions, la haine des gens, confessera que Jésus-Christ est. Oh la maladie, oh l'infirmité, oh la difficulté, le manque, confessera que Jésus-Christ est. Dans ta famille, au travail là où tu travailles, dans ton avenue, dans tes voyages, dans tes activités, toute langue confessera que Jésus-Christ est. Oh. Le ciel le sait. La terre le sait. Même sous la terre, on le sait. Dans les siècles passés, on le savait. Dans le siècle présent, on le sait. Dans le futur, on le sait. Jimmy, donne-moi mi. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est mon Seigneur. Jésus-Christ est mon Sauveur. Jésus-Christ est mon berger. Sois loué. Le grand vainqueur, nous t'adorons. Le prince de la paix, nous te célébrons. L'agneau de Dieu, nous t'adorons. Sois loué, élevons le roi des rois. Jésus-Christ est mon Seigneur. Chante le Seigneur. Chante le Seigneur. Il est Seigneur ce matin. Oh, acclamons l'agneau de Dieu. Oh, 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 oh. Jésus, Jésus, mon bali, balibala. Jésus-Christ, on avait la cantolo. Sois loué. Watika kilikolo ponangai. Yesu, alongola maladie. Nabokono. Yesu azali mobali alibala. Yesu kumama libela. Nani akoki kobeta tolo nanzame oya ni makiliwa pona bika milolo pe maboko topesa na ye yene mobali Jésus-Christ. Jésus, 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 Jésus. Mobali alibala alonga giliwa alonga gimaladi betela ye maboko betela ye milolo. Jésus, 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 yene moketi yene papa zambe zambe alolo. Jésus-Christ, nous t'adorons, l'agneau de Dieu, nous t'élèverons, toi le chemin, nous t'exaltons, sois loué. Le vainqueur de la mort, nous te louons, le ressuscité, nous t'exaltons, toi la vérité, nous t'adorons, ma bokonaye. Jésus-Christ, yeah, yeah. Jésus, Abogina milolo, Abogina mabogo, Jésus, oh, mon berger, sois loué. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus,
comme un Seigneur, comme le roi, le Dieu vivant. Il mérite. Adorons Jésus-Christ. Oh, il est Dieu. Jésus, reçois ton miracle. Reçois ta guérison. Au nom de Jésus. Reçois ta solution. Au nom de Jésus. Élevons Jésus-Christ. Il est roi. Le grand vainqueur. Alléluia. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Reçois ta santé au nom de Jésus. Reçois la paix au nom de Jésus. Le Saint-Esprit te dit, rien ne va te troubler. J'ai dit, rien ne va te troubler. Tu es dans le camp de celui qui était mort. Il a évangélisé dans les séjours des morts. Mais le troisième jour, il y a un troisième jour pour ta vie. Il y a un troisième jour pour ta vie. Le tombeau va rester vide. Tu vas oublier le tombeau au nom de Jésus. Tu vas oublier le tombeau au nom de Jésus. Oh, merci Saint-Esprit de Dieu. Tu as été envoyé pour élever Jésus. Dans l'église, il y a le nom qui est le nom le plus beau. Saint-Esprit, merci pour le message que tu nous as accordé en ce lieu. Merci pour la loi magnifique. La loi qui nous donne l'audace dans un monde pourri. Mais nous avons l'audace de déclarer que nous vivrons. Nous vivrons longtemps. Nous vivrons longtemps. Nous vivrons longtemps. Je te bénis pour l'onction qui est derrière cette émission qui va m'accompagner. Afin que je participe à la pensée révélée pour cette église. Pour que ton peuple continue à être fort jusqu'au retour de Jésus-Christ. Laisse que tout celui qui est en accord avec l'élévation de Jésus puisse dire un amen surnaturel. Yes. Merci Jésus. Est-ce que tu peux saluer ton voisin avec joie? Est-ce que tu peux dire un mot à ton voisin? Ne sois pas naturel. Essaye d'être surnaturel ce matin. Lève-toi, salue-moi 2, 3, 4, 5, 6 personnes. Je t'ai dit de te lever, c'est un ordre. Lève-toi, dis un mot à quelqu'un. C'est l'église surnaturelle. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Non seulement en mon nom, mais je crois qu'au nom aussi du visionnaire, je vous souhaite la bienvenue. Et je crois que tu ne seras pas déçu. Il est impossible d'entrer dans le palais royal et d'en sortir triste. Même quand il ne t'a pas donné l'argent. Mais le fait que seulement tu l'aies rencontré, ça crée quelque chose. Mais ce matin, tu es devant le roi. La Bible dit tout a été créé par lui et pour lui. Ce qu'on appelle l'okum, dignité, c'est lui qui en a. Et il a décidé que cette dignité qu'il la partage avec l'église. Je vois quelqu'un de dignité ce matin au nom de Jésus. Là où les gens croient t'humilier, ils se trompent. Car ce que Dieu a scellé pour ta vie, nul ne peut le déceler au nom de Jésus. Dieu a déjà scellé des choses pour nous. Ce sont des choses qu'on ne peut plus changer. Même les Juifs, quand ils avaient pendu Jésus, on voulait changer l'écritoire. Un païen a déclaré ce qui est écrit est écrit. J'ai dit à quelqu'un ce matin, ce qui est écrit pour toi, c'est déjà écrit. Qu'est-ce que Dieu a écrit, je ne sais pas. Mais ce qui est vrai, même si tu ne comprends pas comment Dieu te conduit, ce que Dieu a écrit, tu le rencontreras certainement au nom de Jésus.
Bien-aimé, je n'oublie pas de saluer notre pasteur. Qui veut le saluer avec moi? On ne sait pas si le Canada c'est ici, c'est là-bas, mais joignez-vous à moi. Supposons que c'est là-bas. Docteur Félix, sois béni. Bon, supposons qu'il va me regarder à la télé. Pour que internet, papa, et les cambalmo bazo zwango. Soki on dimite nga ndimi en nom de Jésus. Tozala na ba culte en direct. Et les cambalamo Paris à Zolanda. Oh na kenaki France au Canada, tant tozo te ayopo Zolanda. Qui croit que cela va se réaliser? Yes. Il y a un docteur, on appelle Siombote au nom de Jésus. Vous savez, nous sommes dans une vision. La vision, elle est derrière, mais en réalité, la vision doit être en nous. La vision de la mission Salut et Gloire a un dépliant. Ma prière, c'est que ce dépliant recommence à circuler dans nos mains. Il y a un dépliant jaune que Dieu avait donné au docteur Félix. Dans ce dépliant jaune, il y a beaucoup de directives. Il y a l'école du surnaturel. Il y a les églises locales. L'école de guérison et de santé divine. L'encadrement des jeunes. L'équipe missionnaire pour les champs. Plein d'histoires. Il y a même des directives mécaniques. Je dis bien, voilà ma prière. Que ce dépliant jaune recommence à circuler dans nos mains. Pourquoi? Chacun va découvrir sa destinée par rapport à cette église. Peut-être en lisant les dépliants. Il y a beaucoup de choses à faire dans ces dépliants. Si le docteur revient, je vais lui demander. Auparavant, c'était un dépliant qui circulait beaucoup. Même quand les invités venaient, on leur donnait. Je me souviens, il y a des frères ici qui se sont convertis à cause du dépliant. Il a lu le dépliant, il est là. Moi, je vais être là. Puisque la vision est très, très grande. Je te dis une fois, et je te le dirai plusieurs fois, que la vie chrétienne, c'est un mystère. La vie chrétienne n'a pas la logique païenne. Elle n'a pas la logique des politiques du monde. Non. La vie chrétienne, c'est un mystère. Si tu cherches à comprendre les choses de Dieu par l'intelligence, tu seras choqué. Il y a des moments, il faut oublier ta logique avec laquelle tu as grandi. Il y a des moments, il faut oublier tes relations avec lesquelles tu as grandi. Pourquoi? Tu entres dans une nouvelle vie. C'est une vie qui peut te choquer. Elle peut te dire, laisse ce que tu ne sais pas laisser et fais ce que tu n'as jamais aimé de faire. La vie chrétienne est un mystère. Ce n'est pas une vie qui respectera toujours tes logiques. C'est une vie qui peut bafouer tes logiques. Puisque la folie de Dieu, c'est ce qui fait la sagesse d'un chrétien. Je vois quelqu'un devenir fou au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons ouvrir la Bible dans le livre de Luc 5. C'est le texte de base d'aujourd'hui. Luc 5, versets 1 à 11. Luc 5, 1 à 11. Ceux qui veulent me suivre peuvent me suivre. Moi, je vais le lire pour tout le monde. La Bible dit dans Luc 5, 1 à 11, « Comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver les filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau, jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet s'est rompu. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et y remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la peste qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené le barque à terre, ils laissèrent tout et les suivirent. Un prédicateur simple peut minimiser ce verset.
il peut en trouver la routine. Un chrétien simple va croire que c'est un verset de routine. Qu'est-ce qu'il veut encore dire là-bas? Mais moi, je vous dis que quelqu'un qui connaît la dimension des profondeurs de Dieu trouvera toujours une révélation, même dans un virgule de la Bible. Dieu est un Dieu de mystère. La Bible dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La Bible est un livre caché. Qui peut comprendre de la Bible? C'est celui qui a le Saint-Esprit. Toute la Bible contient des secrets. Même là où on dit Jésus pleura, bien aimé, tu peux en trouver des secrets. C'est pourquoi Paul disait aux Éphésiens, nous avons été appelés à enseigner la sagesse infiniment variée de Dieu. Dans ce verset, nous allons apprendre un thème. Ceux qui aiment écrire, écrivez. Le surnaturel dans la moisson. Le surnaturel dans la moisson. Vous savez, Jésus-Christ, c'est le modèle par excellence du leadership spirituel. Chaque fois que Jésus veut travailler avec un serviteur de Dieu, l'une des choses qu'il fait en premier, c'est de réveiller sa conscience par rapport au monde surnaturel. Pierre, c'était un expert pêcheur. Il savait comment pêcher, comment faire pour avoir le poisson. Mais Jésus voulait l'amener dans une autre dimension. Bien-aimé, tu peux avoir étudié, tu peux être fort dans les commerces, tu peux avoir tous les éléments possibles, mais en tant que serviteur de Dieu, tu dois comprendre la dimension du surnaturel, même dans ton domaine. Puisque si tu restes dans ton domaine là, le jour où le diable se lèvera, tes moyens intellectuels, physiques, vont être scandalisés. C'est pourquoi, remarquez que Pierre, un pécheur, il a dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? J'ai péché toute la nuit. En d'autres termes, il voulait dire, Yesu, Nansalignon soba salaka. Est-ce que Yosa pécheur? Mais il avait oublié, ou encore il ne connaissait pas, que celui qui était devant lui, c'était lui l'auteur des poissons. Quand on disait poisson, que la mer produit des poissons, il était là devant lui. Le surnaturel dans la moisson. Nous sommes dans l'année du regard vers la moisson. Ceux qui aiment écrire, écrivez. Le surnaturel, d'après la pensée que Dieu m'a donnée, c'est quoi? J'ai trouvé ça aussi dans les dictionnaires. Le surnaturel, c'est tout ce qui est au-dessus des possibilités de la nature. Tout ce qui est au-dessus des possibilités de la nature. Tout ce qui est au-dessus. D'ailleurs, ça se dit surnaturel, au-dessus de la nature. Tout ce qui est au-dessus des possibilités de la nature. Le surnaturel peut aussi dire quoi? Tout ce qui ne se comprend que par la foi. Tout ce qui est au-dessus de la nature et tout ce qui ne se comprend que par la foi. La moisson, c'est quoi? C'est le fruit d'un travail. C'est la récolte. La moisson, c'est le fruit d'un travail, le fruit d'un travail ou la récolte. Mais la moisson, c'est aussi quoi? On parle de la moisson beaucoup dans le langage de la conversion des âmes. Tu moissonner ba âme, tu gagner ba âme. Le surnaturel dans la moisson. Je vous ai dit que chaque fois que Dieu veut traiter avec toi dans les choses de Dieu, Dieu veut que tu comprennes le monde surnaturel. C'est-à-dire, la terre nous offre des possibilités naturelles. Mais ces possibilités ne résistent jamais quand il y a des adversités diaboliques. Pierre n'avait pas cette notion. Pierre savait que je vais me lever, je vais préparer ma pêche, je vais aller jeter, j'aurai les poissons. Mais ce jour-là, Jésus voulait lui donner une autre compréhension dans la vie. Je voudrais que tu te mettes en tête. Il y a des domaines où tu n'as pas encore percé. Et Dieu veut que tu perces. J'ai dit Dieu veut que tu perces. J'ai dit Dieu veut que tu perces.
Pierre savait pécher, mais il fallait qu'un jour qu'il entre dans une autre dimension. Vous savez, si tu restes dans la dimension que tu as là, même tes adversaires peuvent te contrôler. Mais si tu fais des percées surnaturelles, tu es difficilement contrôlable. C'est pourquoi je suis en train de te parler sur le surnaturel dans la moisson. Vous savez, Genèse 8, 22 nous dit quoi? Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson ne passeront point. C'est-à-dire, nous aurons toujours à travailler pour récolter. Mais Dieu ne veut pas que nous récoltions comme le monde. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un me suit? Je dis, Dieu ne veut pas que nous récoltions comme le monde. Je vais vous donner des raisons. Mais je veux que vous écriviez ces 4 phrases. Première phrase. Le surnaturel tire sa source dans les promesses divines en Jésus. Le surnaturel tire sa source dans les promesses divines en Jésus. Ça, c'est la première phrase. Le surnaturel tire sa source dans les promesses divines en Jésus. Deuxième phrase. Le surnaturel ne supporte pas la compétition avec le naturel. Le surnaturel ne supporte pas la compétition avec le naturel. Ça, c'est la deuxième phrase. La troisième phrase. La deuxième phrase. Je reprends la première phrase. La première phrase, j'ai dit que le surnaturel fait quoi? Tire sa source dans les promesses divines en Jésus-Christ. La deuxième phrase, j'ai dit que le surnaturel ne supporte pas la compétition avec les naturels. Troisième phrase. Le surnaturel a pour but de présenter la beauté et la gloire de l'évangile de Jésus. Le surnaturel a pour but de présenter la gloire et la beauté de l'évangile de Jésus. Le surnaturel a pour but de présenter la gloire et la beauté de l'évangile de Jésus. Quatrième dernière phrase. Je suis une sémence surnaturelle en tant qu'esprit. Je suis une semence surnaturelle en tant qu'esprit. Je vous ai dit que ça, c'est l'année de la moisson. L'année où nous devons gagner beaucoup d'âmes et l'année où chacun dans son domaine doit récolter le fruit de son travail. Y a-t-il des ingénieurs ici? Y a-t-il des architectes? Y a-t-il des commerçants? Femmes d'affaires, vous êtes là. Le Saint-Esprit te dit cette année, tu vas récolter surnaturellement. Je vous dis, tant que tu ne récoltes pas surnaturellement, la beauté de l'évangile est bloquée. Je vous ai dit que le surnaturel ne supporte pas la compétition. Bien-aimés, lisez la Bible. Même quand Moïse était devant Pharaon, Pharaon voulait créer la compétition. Non, le surnaturel de notre Créateur, ça ne supporte pas la compétition. Tôt ou tard, tu récolteras un fruit qui va épater ceux qui te combattent. J'ai dit tôt ou tard, tu verras le fruit de ce que tu fais. Ceux qui te combattent, ils vont respecter les dieux que tu sers. C'est pourquoi j'ai dit que le surnaturel de camp de Jésus, ça ne supporte pas la compétition. Goliath était venu devant David. Il dit, moi aussi je vais te combattre. Mais il ne connaissait pas qu'il y a un surnaturel qui ne supporte pas les petits jeux. J'ai suivi un homme de Dieu qui a dit, il ne faut pas supporter les bêtises de Satan. Bien aimé, il y a des moments où il faut t'énerver. Olobi, c'en est assez. Ou je suis en bonne santé, ou c'est la maladie. Pas aujourd'hui maladie, demain bonne santé. Je déclare que même ta santé, elle sera surnaturelle au nom de Jésus-Christ. Dieu ne peut pas te laisser
Pourquoi? Puisqu'en réalité, je vous ai dit, tu es une sémence surnaturelle. Qui croit qu'il est une sémence surnaturelle? Mais la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole fait chair, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dieu est-il naturel ou surnaturel? Si Dieu est surnaturel, donc je suis surnaturel. Je vous ai dit que le surnaturel a pour but de présenter quoi? La beauté et la gloire de l'évangile de Jésus. Vous savez, si tout ce que tu fais est géré par le naturel, il y a des gens qui réussissent plus que toi dans le naturel. Vrai ou faux? Vrai. Dieu me disait quand je priais, dit, il a besoin de papas surnaturels. Quand tu es papa naturel, tu vas combattre ta femme. Je vous dis la vérité. Joseph ne comprenait pas Marie. Il fallait que le surnaturel visite Marie pour que Joseph comprenne Marie. Papa, si tu restes dans le naturel, tu vas combattre maman. Et je déclare que les papas de cette église, vous êtes des surnaturels au nom de Jésus. Je vous dis, entrez dans l'esprit surnaturel. La maman peut commencer à percevoir des choses. Si tu restes naturel, tu peux même la chasser. Je vous dis la vérité, je respecte beaucoup ma femme. Beaucoup. Quand je la respecte. Tout ce qui m'arrive, oh problème à l'église, oh ceci, elle rêve ou pendant qu'on prie, elle prophétise. Au début, je doutais d'elle. Je me souviens un jour, on priait avec elle à Bandou pour dire Nakangi en tant que mobile. Elle m'a dit non, non. Nakangi Nzamba Ganga na Munoronae. Allez, c'est moi qui te parle. Nzamba Bioki, ne la laisse pas dans les limites naturelles. Si tu me regardes comme un naturel, un jour tu vas te moquer de moi. Mais si tu me regardes comme surnaturel, bien aimé, tu auras toujours du bien à voir en moi. Dis à ton voisin, vois-moi comme un surnaturel. Il ne t'a pas entendu, dis-lui, vois-moi comme un surnaturel. Bien aimé, le surnaturel, c'est quelque chose qui te met au-dessus. Je vous ai dit qu'au-dessus des possibilités de la nature. La jeunesse, vous êtes là. Je ne vous ai pas entendu, vous êtes là. Il y a des élèves, il y a des étudiants. Mais tu es capable de devenir un élève, un étudiant surnaturel. Les gens peuvent étudier. Mais quand toi tu étudies, le Saint-Esprit te fait entrer dans les dimensions des questions que l'épreuve va poser. Nous avons des enfants surnaturels au nom de Jésus. On a besoin de commerçants surnaturels. Si tu es naturel, le jour où le diable va se lever pour combattre les monnaies, bien aimé, tu vas chuter. Mais si tu es un commerçant surnaturel, tu entendras une parole qui te dira Mboula okokene Dubaï te. Koso mama puta te. Pierre avait entendu. Je suis en train de te parler sur le surnaturel dans la moisson. Qui n'aime pas récolter? En tant que chantre, je vais récolter. J'ai dit au protocole, ce que tu fais là, fais-le bien, tu vas récolter. Oh maman qui balaye l'église, faites-le, vous allez récolter. Papa vient de témoigner. Quand comme ça la porte, et il y a ma voiture, hein? Sécurité, pardon. Hôpital Kolpan, Azalibana. Akomi Tata Kololu, le pain. C'est pourquoi je te dis, la moisson que nous devons faire cette année, elle doit avoir des éléments surnaturels. Pourquoi? Pour que le monde n'entre pas en compétition avec Jésus. Puisque le Jésus dont nous prions, la Bible dit, Dieu l'a souverainement élevé. Souverainement. Ah oui, il faut tous en abattre surnaturel. Combien de surnaturel? Moi, je la classe est une mbata. Logique à médecin est une mbata. Ngana beta ba médecin ba mbata. Atali moi sango ko bota tenabi. Je suis un papa surnaturel. Je me suis marié surnaturellement. J'aurai des enfants surnaturels. Qui es-tu? Kenangale matuna Alain, baibinga.
Je ne te demande pas de m'imiter, mais fais les choses que tu perçois. Pierre n'a pas jeté pour jeter. Pierre avait entendu Jésus. C'est pourquoi l'écoute, c'est la clé. Je vous dis, je ne peux vous témoigner que les choses que j'ai vécues. La vie chrétienne, c'est un mystère qui est basé sur les promesses. Vous savez, Pierre n'a pas jeté pour plaire à quelqu'un. Il avait reçu la promesse. Avance, jette en pleine eau. Je vais dire à quelqu'un ce matin, tu peux avoir reçu une promesse de ton propre esprit, ou de la parole écrite, ou d'une prédication ici, ou de quelqu'un. N'abandonne pas cette promesse. C'est cette promesse qui te permettra de moissonner surnaturellement quelque chose. Tant que tu n'es pas prêt à recevoir les promesses, tu seras buté. Et les promesses de Dieu ne vont pas toujours avec notre logique. Vous pensez que Pierre, qui avait péché, il dit à Jésus, j'ai péché toute la nuit. En d'autres termes, je suis un expert. Je sais qu'après avoir péché toute la nuit, le matin, les poissons sont ailleurs. Mais il dit sur ta parole. Bien aimé, il y a des choses que tu peux faire. Seulement puisque Dieu nous a parlé ici. Vrai ou faux? Est-ce qu'on n'a pas une parole ici? Cette parole, la loi que nous appelons magnifique, c'est une loi qui nous permet de défier les mondes des ténèbres. Dieu a dit en ce serviteur, va vers les nations, enseigne comment vivre au-dessus de la mort physique. Et parmi les choses que nous combattons ici, c'est la mort avant les temps ou encore la maladie. Tu peux prendre cette parole. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé pour me provoquer et il me demande de répandre cette nouvelle. Je lui ai dit, s'il te plaît. S'il te plaît. A signaler Ebola na mama yemo. Nana zoaki message. Oh, ce qui est Ebola na mama yemo. Nabi, vous me voyez moi, fils de la mission Salut et Gloire, paniquer puisque Ebola bandi na mama yemo. Est-ce que tous nos voisins, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal de paniquer? En tant que sémence surnaturelle, le surnaturel de Dieu te contrôle. Quand un événement veut frapper la terre, le ciel a déjà pris des dispositions pour ta protection. Bien aimé, je vous dis la vérité, ma femme venait de Kananga. Là où Kamona sent pour couper. Elle a vu des scènes atroces. Elle était partie pour la mission. La mission s'est transformée en intercession. Je lui disais, tu ne mourras pas. Même les jours où il devait rentrer, bango avion. Pourquoi les gens fouillaient tellement beaucoup? Moi, j'ai dit à ma femme, Dieu m'avait dit, je servirai le Seigneur avec toi. Donc, s'il y a un événement mauvais, Dieu devait me prévenir. Comme Dieu ne m'avait rien dit par rapport à un homme quelconque, j'ai la foi que tu reviendras. Yazakuna. Wapie. Tombola msaba monopano. Yo okobeta maboko te po, tu ne comprends pas la tension de la mort qu'il y avait là-bas. Mais bato ba beta avec moi tout, ba ce qui s'est passé là-bas. Les surnaturels, vous êtes là. Reçois cette bénédiction, tu vas récolter surnaturellement. Tu vas éduquer tes enfants surnaturellement. Tu feras des voyages surnaturellement. Dieu te dit, tu vas récolter. Comme Pierre. Mais avec un ainsi dit l'Éternel. Tu es dans cette église. Que rien ne te décourage. Qui a déjà écouté une parole d'encouragement ici? Une parole qui te permet de rester. Si tu as déjà entendu, reste. Un jour, tu vas récolter. Vous savez, dans les choses chrétiennes, il y a des moments où tu fais comme si tu ne fais pas. Tu donnes comme si tu ne donnes pas. Tu t'engages comme si pas. Bien aimé, il y a un Dieu qui voit. Je vous dis, il y a un Dieu qui voit. Et quand il sera prêt à te récompenser, ce sont les gens qui vont s'étonner. Mais la Bible te dit, ne vous relâchez point. Si Pierre avait dit, ah, je suis fatigué, j'ai péché toute la nuit, bien aimé, est-ce qu'il allait vivre la moisson surnaturelle? Non.
Dieu a besoin que nous récoltions. Le Saint-Esprit me disait des choses qui m'étonnaient. Il me disait, tu dois être un mari surnaturel. Je ne vais pas me limiter à envoyer mes enfants à l'école, puisque l'école peut aussi égarer un enfant. L'école peut enseigner à l'enfant qu'on vient d'inceste, vrai ou faux? Mais si je me montre de la peau d'un papa surnaturel, un papa qui croit aux possibilités qui sont au-dessus de la nature, c'est-à-dire les promesses de Dieu. Bien aimé, même si je suis éloigné de mon enfant, même si un jour j'envoie mon enfant aller étudier à l'internat, comme je l'éduque surnaturellement, les effets surnaturels de mon éducation vont suivre cet enfant. Un parent, tu es là, ne te décourage pas pour tes enfants. Du moment où tu es une sémence surnaturelle, Dieu n'abandonnera pas ta progéniture. Je crois que tu vas les élever avec les lois surnaturelles au nom de Jésus. Bien aimé, je vous dis, même la santé, tu peux... Moi, je n'ai pas de split chez moi. Je n'ai pas de climatisation. Encore moins de jacuzzi. Mais je suis en bonne santé. Ne pas en avoir, ce n'est pas dire que tu es sain. En avoir, c'est aussi bien. Mais au-delà des possibilités de la nature, notre santé doit être bonne. Je vous dis, même si tu prends le lait ou non, ta santé dépend de la sémence spirituelle qui est en toi. Je vous dis la vérité, crois dans ces choses. Puisque tu peux te retrouver dans un milieu où on te dit, ah, ma ignon ses alliés pollués. Tu feras quoi? Oromela ma itote. Binbe bomelaka ba ma ya ba bidon. Et ça m'a bêté. Mais au-delà de ce que le monde donne, crois que ta vie est surnaturelle. Y a-t-il quelqu'un qui croit qu'il est surnaturel? Y a-t-il quelqu'un qui croit qu'il va récolter surnaturellement? Y a-t-il quelqu'un qui dit qu'il voyagera surnaturellement? Surtout vous qui faites les affaires. Tu fais des affaires, ne crois jamais que tu vas tomber. Puisque ici nous avons une loi qui nous dit, à cause des plans de Dieu dont nous sommes porteurs, non seulement nous allons vivre au-dessus de la mort, mais nous devons réussir dans tous les domaines au nom de Jésus. C'est pourquoi dans cette église, nous encourageons tout le monde à faire quelque chose. Même la chose la plus petite, fais. Fais. Car nous sommes dans la loi de la semaille et de la moisson. Tu dois arrêter. Même ce que tu as semé il y a 10 ans, un jour Dieu va te surprendre. Un jour Dieu va te visiter. Un jour l'adversité va s'élever. Dieu va engager des gens pour toi aussi. C'est pourquoi je te dis, la moisson, elle est là. Mais Dieu ne veut pas que tu récoltes naturellement. Non. Je suis le produit de certaines choses que j'ai fait il y a longtemps. Toi aussi, tu es le produit de certaines choses que tu as fait longtemps. Tu t'es tellement engagé dans la prière dans une période qu'aujourd'hui, ça produit des choses. Tu avais tellement décidé de bénir les gens financièrement. Le Saint-Esprit te dit, un jour, il va te surprendre. Et souvent, ça arrive dans des moments où peut-être aux autres semblent la mingité, mais tu vois seulement les gens te bénissent. Moi, il y a des choses qui m'arrivent comme ça. Ah, mais où est l'ingandé? Au cas où, ah Seigneur, je ne sais pas. Est-ce que pour naïe mbaraming, pour nazara protocole, pour na salanine, pour na terre naïe bisouté. C'est comme ça que le docteur Félix nous dit souvent, il n'y a que Dieu qui peut évaluer à sa juste valeur le travail de chacun. Dieu te connaît et te dit tu vas récolter. J'ai dit Dieu te connaît et te dit tu vas récolter. Dieu te connaît et te dit tu vas récolter. Vous savez, la récolte de Dieu peut aller au-delà de ta pensée. Dieu peut te bénir, te récompenser par tes enfants. Toi, tu te donnes tous les jours à l'église, mais Dieu récompense tes enfants. Toi, tu te donnes tellement à l'intercession que Dieu dit non, je cherche qui? Je cherche son oncle. Tu te donnes tellement à faire les choses de Dieu. Dieu dit, je vais cibler sa fille. Au Kamogara, Yozara spirituel, mais moi, n'en ai commis plus spirituel que toi. Au Bandik, au Kamwa. C'est ce que nous appelons le surnaturel dans la moisson. Y a-t-il quelqu'un qui croit à la moisson? Dis, je ne perdrai rien. Non, je ne t'ai pas entendu. Dis, je ne perdrai rien. Je t'assure, tu ne perdras rien. Vous savez, des fois, quand nous dansons, tu peux croire que les mamans qui passent ici font de la blague. Non.
Ils sont en train de provoquer quelque chose. Ah, y a-t-il des provocateurs ce matin? Des fois, quand même, on dit, on prêche, toi, tu dis Amen. Quelqu'un à côté de toi, il peut dire, c'est un dérangement. Non, chacun sait ce qu'il cherche. C'est pourquoi, quand tu veux dire Amen, l'oba Amen, il y a encore au nom de Jésus. Pourquoi toi-même, tu sais ce que tu veux? Mais c'est un dérangement, ça. On ne peut pas crier comme ça devant les gens. Bien-aimé, tu es dans les naturels. Ici, le surnaturel va te choquer. Pourquoi le surnaturel n'aime pas entrer en compétition avec les naturels? Dis à ton voisin, surnaturalise-toi. Surnaturalise-toi. C'est-à-dire, quand tu veux vivre chez toi, sois un peu surnaturel. Quand tu veux tes enfants, surnaturel. Quand tu viens à l'église, sois surnaturel. Quand tu es en voyage, sois surnaturel. Puisque les lois naturelles, elles ont des limites. Les lois naturelles ne présentent jamais la beauté de l'évangile. Bien-aimé, bien-aimé, c'est surnaturel. Bien-aimé, c'est surnaturel. J'ai un frère ici que Dieu connaît. Il a souffert, mais il ne prie pas ici. Il priait beaucoup à l'UPEN. On avait une fois une chaîne de prière. Je lui ai dit non, le Seigneur me dit viens prier. Il a fait 1 mois avec nous, mais il prie à la bonne. Bien aimé, Tobetane 1 mois, c'est moi qui lui payais les transports. Un jeune garçon licencié à UPC. Tovanagam comme ça, Mukubwa, puisqu'il est sur Mukubwa. Je travaille quelque part, viens me voir. En ville, arrive telle place, je te dirai quoi. Tant, j'arrive quelque part, je suis là. Mukubwa avance telle place, j'ai avancé. Mukubwa, tu vois tel bâtiment, oui. Hein, oui, Nakoti, petit. Toi ici, à la primature, il a fait 4 ans. Badi Bangé parti, il est là. Matate est parti, il est là. D'ailleurs, quand on venait le matin en taxi, on l'a vu, on s'est klaxonné. Donc c'est un petit, quand il me voit à mon anga somo, je lui ai donné les clés du surnaturel. Les clés du surnaturel, c'est ce que Dieu t'a dit. Et aujourd'hui, c'est un petit qui s'est marié, qui a épaté la famille. Je suis en train de dire à quelqu'un, ne crains rien. Toutes les paroles qui sortent ici, reçois-les avec joie. Ça peut déclencher le surnaturel au nom de Jésus-Christ. Ne te limite pas. Ne regrette rien. Tu dois moissonner. Yebisa voisin ko buka. Loba buki nanute. Au bandi ko buka. Dieu va scandaliser des gens autour de toi. Au van babi bam 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 le beau villa wana yo. Non. C'est pourquoi ma jeune fille, soyez calme. Il y a des beaux maris qui vont vous honorer surnaturellement. Je répète, en tant qu'un papa et un grand frère de filles, vous allez avoir des mariages surnaturellement. Et on va les célébrer ici. Yo maman, bazo pambola bano boye ko ba men. Oza normal. Maman mobimba. Bazo pambola bana basi okangi munoko obude na bandeli. Le jeune fille de la mission. Madembe, même s'il y a des hommes qui ne veulent pas vous marier. Ngai na zwaka na ndaku. Puisque j'estime que bana mission baza Azala ya ndaku te andaku te. On va vous épouser surnaturellement au nom de Jésus. Mais bien aimé, nous sommes en train d'encadrer ces enfants. Comment ne pas avoir la confiance qu'ils sont bien éduqués? Vrai ou faux? Mais nous encadrons nos filles. Comment douter d'eux? Quelqu'un me suit? Je te parle sur le surnaturel dans la... Dans tous les domaines, nous allons récolter. Vous savez ce frère qui vient là? Moi j'aime témoigner les choses que je vois. Celui-là, Joe.
C'est un petit de moi de l'UPN, de la cellule. Il a fait ça. Quand il était chômeur, il a fait ça. Mais fidèle au protocole. Le ministre qui est parti, Matata, le premier ministre, il avait organisé l'ENA, École nationale d'administration. Ils étaient 10 000. 10 000 dans la République. Premier test, deuxième test, troisième test, quatrième test, cinquième. Et moi, c'est que ça, papa, la question, je ne comprendre. Ça, c'est quoi? Mais comme il est une sémence surnaturelle, test 1, 2, 3, 4 les cas, batikala 100, liste bima, Joe Mwangala na kati, mama mia. Awa bungaki, aouta kinde stage na administration. Do bano bako gérer administration mboko le bango. Lobi na moni musu soye na ndako. Ba pesa na rendez-vous pa nanga. Yazo coacher. Bon, musu zo salama lelo. Lelo, ba ça la test. Siko yenda zo coacher. Non mon frère Nabi, frère. De yom to kembara lobi, okomi coach. Ah, je déclare que tu seras un coach au nom de Jésus. Dans les domaines où tu échoues, peut-être que Dieu veut te faire un coach. Dis à ton voisin, deviens surnaturel. Azo, quand tu es simba, devient surnaturel. Nima que au-delà des limites naturelles, tu peux voir des choses qui vont choquer les gens. C'est pourquoi tu as une année du regard vers la moisson. Toko buka buka. Nazane lo mona yebisa mino lelo te na bombe ona. Pozela buka mutema. Pona yaka koyemba pamba te. Na yaka mikonyoso na bureau pamba te. Na mi bonza na mission pamba te. Un jour, ngape na rosutu sayo. Oyo raga soyez bénis. Je vous annonce, celui qui hier n'était pas sorti de l'Afrique se retrouve en mission de délégation vers les États-Unis avec un visa quota bima de 10 ans. Ata olobi amen était je m'en fous. Je m'en fous. Pasteur Alobaka, la foi ne se discute pas. Koswa nana kondima muninga te. Soki andimaka kobala mundele tikaye. Soka andimaka kozala ministre tikaye. Soka andimaka ke akotonga bandako pe akofana na bandako atonga te tikaye. L'essentiel, elle sait qu'elle est surnaturelle. Je vois un surnaturel acclamer pour le Seigneur. Je vois un surnaturel pousser des cris de joie. Je vois un surnaturel récolter. Tu vas récolter. Le surnaturel est présent. Tu vas récolter. Même si tu as un mauvais chef, le mauvais chef ne va pas bloquer le surnaturel. Même si tu as une mauvaise bailleresse, elle ne va pas bloquer le surnaturel. Ton problème, Okobuka. La Bible dit on ne se moque pas de Dieu. En d'autres termes, ce qu'un homme aura s'aimer. Il fera quoi? Vous croyez que venir à l'église c'est un passe-temps? Venir danser pour le roi c'est un passe-temps? Prier en langue c'est un passe-temps? Bien-aimé, yebisa voisin nakobuka. Ah, tokobuka. Tokobuka bandeko, loko la pierre tokobuka. Ndeko nanga ne te décourage pas. Le surnaturel va te visiter. J'ai dit le surnaturel va te visiter. Au-delà des possibilités du monde, le surnaturel va te visiter. Tu vas épater au nom de Jésus. Tu vas étonner au nom de Jésus. Les gens vont te demander c'est quoi? Ça sera une manière de présenter la beauté de l'évangile. Tout ne sera pas normal dans ta vie. J'ai dit tout ne sera pas toujours normal. Il y a des choses qui vont même te tenir toi-même. Même toi-même. J'ai dit même toi, toi-même.
Pourquoi? Tu es en train de respecter une parole. La loi magnifique. Pierre avait respecté la parole, même si c'était contre son cœur. Seigneur, toute la nuit, il dit, mais sur ta parole, je ferai quoi? Je vais jeter. Ne fût-ce que pour la parole que nous avons reçue ici. Viens à l'église. Chante en langue. Vous savez, nous sommes des fois scandalisés. Nous, on danse, il y a une autre personne qui ne veut pas danser. Bien aimé, tu te bloques. Écrivez. Écrivez. Comment provoquer le surnaturel dans la moisson? Ça sera peut-être 10 minutes. Comment provoquer le surnaturel dans la moisson? Comment provoquer le surnaturel dans la moisson? Écrivez réponse. Par l'obéissance des instructions reçues. Par l'obéissance des instructions reçues. Écrivez ces deux versets. Josué 6, verset 10, verset 14 à 15, et puis verset 20. Je reprends Josué 6, verset 10, 14 à 15, et puis verset 20. Écrivez le deuxième verset, Genèse 22, 1 à 8. Je vais lire ces deux versets. Le premier, j'avais dit Josué 6, 10, 14 à 15 et puis 20. Et puis Genèse 22, 1 à 8. Je lis le premier, verset 10. Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris, alors vous pousserez. 14 à 15. Ils firent une fois le tour de la ville et le second jour, puis ils retournèrent dans le camp. Ils firent de même pendant 6 jours. Le 7e jour, ils s'élevèrent de bon matin, dès l'aube, et ils furent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. Verset 20. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa des grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, et ils s'emparèrent de la ville. Naturellement parlant, tu ne peux pas gagner une bataille avec des cris. C'est impossible. Je dis naturellement parlant, tu ne peux pas, tu te dis, bon, les Rwandais nous combattent, tu sali équipe de Nil Toké, allez, les Rwandais, on va vous couper la tête. Vrai ou faux? Mais demandez aux gens qui connaissent l'armée, les guerres. Dans ceux qui m'ont à Pershing 1, ils ont à Pershing 1 à 2. Ceux qui m'ont dit que bombe atomique, ils ont la bombe atomique. Baninga ba comment ba bombe ba 50 km au nord sud est. Yang mo itengami. Ba msubozana. Dites-moi qui va gagner. Bino ba tac 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 tac. Boum. Yeswa vani na kati ya mboka moko nord sud est ouest. Direction Congo, Kinshasa. Naïo Moutou, aux autres bataillons 16. Bozouara bateau, Bokeneboé. Qui va gagner? Donc, naturellement parlant, ce que Josué faisait, ça ne peut pas s'accepter. Et puis, bozo que nos bundista bazali barricadé, donc bazo telabino d'en haut. Hey, je vous dis, ne restez pas dans tes logiques. Le surnaturel veut jouer avec le monde. Je vous avais dit que le surnaturel ne supporte pas la compétition avec le naturel. Je vous avais dit comment tu peux provoquer le surnaturel dans ta moisson. Obéis aux instructions. Retenez une chose. Certaines instructions peuvent être fatigantes. Ici, je parle à la manière des hommes. Et ça, une instruction, ça te fatigue. Beaucoup de 3 mois à prier en langue. Bien aimé, moi, ça la gawe. Oka voye kei. Yan to mona bente do voye kei. Bamuga.
Il y a des instructions fatigantes. Imaginez-vous pendant une semaine. Et puis, bien aimé, je te dis, il y a des instructions difficiles. Hein. Dans les choses de Dieu, il y a des instructions difficiles. Mais le problème, c'est que tu vas moissonner. Mais quand ça vient, c'est difficile. On vous dit, taisez-vous. Pasteur alobi culte à dimanche, torloba té. Et à un moment, on va commencer à se regarder. Ça devient quoi? Tu côté moutoua loba té. 9, 8 heures. Nana samona mkomisu pasteur avanania wa tourmega. Awa, atele makao. Banda vana. Parce qu'on a kora tous talents. Toti nanzebo. Bakambi musu tokumu talent. To salani. To akozinga ye. Moga yaka zelo kwa simbi mama cérémonie katani. Il y a des instructions difficiles. Mais la Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Dieu peut te donner une instruction difficile. Comme Pierre, c'était difficile de croire. Regardez Josué. On lui dit, moutoua lo baté. Mais Bobé Taka tour une fois. Et puis je vous ai dit, il y a des instructions fatigantes. Hein? Et qu'on les misabino. Tout le monde va crier. Dans la salle, tous les gens ont modèle. Bamsu baliara na tongo, bamsu baliara na tongo. Bamsu baza makasi, bamsu makasi. Visionnaire a dit, hein? Tosani, toga, yoga yepe, tina kokata. Papa molimo, ti kokata. À mon signal, je reconnais Moussou Salobi, ça c'est trop. Je ne crie pas. Je vais juste ouvrir la bouche, il ne va rien comprendre. Mais pendant que tu refuses, Dieu te voit. Il y a des instructions qui sont collectives. Une fois le pasteur Moulamba Lobele Oumoro, ils ont une alliance, monsieur Sengatos à la collectif. Cause elle a trop à l'écart été. On peut demander une chose qui inclut tout le monde. Tout ça pourquoi? Pour que tu moissonnes surnaturellement. Regardez le fruit du travail. Une guerre menée par des cris. Bien aimé, est-ce que c'est normal? Non. Mais la Bible dit après cette victoire, toutes les nations d'alentour, c'est pourquoi je vous ai dit que le surnaturel a un but de présenter la beauté de l'évangile. L'évangile, l'évangile c'est un mot. Évangile est limbisaka ndoki. Ndoki a pour mais évangile est limbisé. Évangile est zwaka muto babuaka basundola. Et kamati pam 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 valeur na miso batwe mba. Eh, quel évangile? Évangile est yebisako que 1000 tombent à gauche. Hey, 10 000 à droite. Que 1000 tombent avec l'Ebola. 10 000 avec cancer. Toi tu ne seras jamais atteint. Mais non, c'est cet évangile-là que nous voulons présenter dans sa beauté. Mais pour que cet évangile soit beau, surnaturel. Il y a un monde qui Josué surnaturel va récolter. Puisque je vous ai dit que le surnaturel, la moisson, c'est aussi le fruit d'un travail. Tout ce que tu fais, si tu as l'habitude d'écouter Nzamba Lobaki, bien aimé, tu seras surpris. Jésus n'avait pas honte de dire devant les gens, tout ce que je fais, c'est ce que mon Père fait. Et mon soeur le Seigneur m'a instruit. Hier, je ne devais pas sortir, mais j'étais allé dans un service, dans une famille. Dès que j'arrive, je commence. S'il te plaît, je dois partir. Et ça, l'instruction, au côté de maison. Pas ndako, mais maison. Et puis, bambio, combat respect. S'il te plaît, loin de l'Éternel. Le Seigneur nous avait dit de te servir. Si ko yo soki nzamba lo baki soko komi bima. Soko za discipliné te, oyo kaka instruction te. Et l'eau libo soko kansolo bi na milieu la peau, on ne sait jamais.
Dis à ton voisin, obéis. Dis-lui, ça peut te choquer, mais obéis. Il y a des instructions qui choquent. Vous savez l'histoire que je vous ai donnée d'Abraham? On ne va pas la lire, mais je la dis. C'était une instruction secrète. C'est pourquoi dans la vie, soit aussi secret. Ne viens pas toujours nous dire, c'est Nzamba lobi na kota chaîne à 3 jours, etalio na Nzambe. Nzamba lobi na pesa mbongo na église, etalio na Nzambe. Nzamba biloko mususu bomba. Abraham a reçu l'instruction d'offrir son fils. Moana a yebité. Ils arrivent quelque part. Naba serviteur, bah yebité. Vrai ou faux? Et puis on va rester ici, nous on va pour ado. Donc il a caché même à l'enfant. D'abord je crois qu'il avait caché à la femme. Il a caché à la femme, il a caché à l'enfant, il a caché au serviteur. Résultat, Béli abimaraté, abimi. C'est pourquoi dans ta marche avec Dieu, pour que le surnaturel te permette de récolter, il y a des choses. Il y a des voisin. Talaye, azobare. Le bas. Kadena. Yoza mwasi. Balingio lundi. Oume na libal. Mardi au tchelo nga garçon na Facebook. Oza normal. Balingio lundi. Et ça le mois vertige. Mardi au tchelo na Facebook. Mon fiancé. Fiancé en famille. Et éviter. Bat ba éviter. Donc comment ko panza vie na biso na Facebook. Okanga na salon na bilo mabe. Okanga mabe na bien aimé. Il faut avoir la discrétion dans certains domaines. Tu ne peux pas tout exposer pour mon ayo. Non. Mais Abraham, c'est le père de la foi, vrai ou faux? C'est lui qui nous a montré certains secrets de la foi, non? Lui, il a caché. Donc toi, tout tu diras. Mbongo balakio lundi. Yoza vendredi. Obenga Chantal mabe. Chantal, zana kimia. Lundi okomona ngai. Oh. Chantal, ozobangani. Lundi nato. Nini yaya ko bangate. Omoni directeur wana. Osana mama na biso. Alakinga C'est pas propre. Deux fois il faut cacher. Pourquoi? Bate abiso na pasteur, quand on est faible, on ne combat pas. On use de la sagesse. C'est-à-dire, pendant que yo régné dans 100%, et ça na mutumso azo régné ma kasi koleka yo. So zaka bi panza mutona oko gêné yo. C'est pourquoi même Yesu ba kimisa ye. Yesu abotama na discrétion. Moni ba africain ba lobaka. Zemia kobete la mutangwa te pam pam. Jocelyn aboti ayeko bisa biso. Est-ce que vous voulez que chaque jour a commis? Soyez bénis. Ma femme a maintenant 6 mois. Oh. Soyez bénis. Elle est à 8 mois et 2 jours. Oh frère. Abota yaro yebisa biso, c'est tout. Tu as dit voisin. Ce qui a saloté, tombe la moussa pied, ça en a joué pané. T'as la voisin. Cache. Dieu est un Dieu de surprise. Vous savez, même dans le monde des guerres, mon père me disait souvent, les grandes armées gagnent les guerres par surprise. Il ne détaille pas toutes les stratégies. Non, regarde, beaucoup de surprises. Pourquoi? Tu ne sais pas combien l'ennemi se prépare. C'est pourquoi je vous dis, le surnaturel est réel. Tu peux les provoquer par l'obéissance. Vous savez, Marie, j'aime beaucoup Marie. On vient te dire par l'ange, puisque une instruction peut aussi dire une promesse. Suivez-moi. Hein? Une instruction peut aussi dire une promesse. C'est-à-dire, quand Dieu te donne une instruction, il sait que derrière, il y a une bénédiction. Vrai ou faux? C'est-à-dire, à un moment donné, l'instruction peut aussi être appelée promesse. Marie a reçu la promesse de donner naissance à un enfant béni. Il va vers Joseph. J'ai reçu l'instruction. Moi, noir au botama. Bien aimé, retenez une chose. Il y a des instructions perturbantes. Il y a aussi des instructions perturbantes. Je m'imagine fiancé avec ma femme, mon ex-fiancé. Elle vient me dire, Alain, je suis enceinte. Oh. Bon, si on est fiancé, déjà, on est bizarre. Premier réflexe des hommes.
c'est les calculs, vrai ou faux? Papa, vous allez, vous aussi l'assemblée. Moi, c'est sur ça, tu feras quoi? Tu calcules. Bon, on remarque que période où on a une poto. Soit tu diras c'est une blague, et puis elle te dit encore avec toute joie, Zemeza Moutouté. Tu blagues avec moi? Ozana Zemi, mais Zemia, puisque en vrai, dit Zemi a marié Zekia Moutouté. Et puis pour pousser la blague plus loin, quand il est l'isolant était là au la matin mouki. Alors bi Zemio et amoli mon santo. Marie. Oh Zemio to batelango bien. Simanango o azakuna za mobikisi. Il y a Joseph poli qu'il était, Abi Marie. Obi na pe ses hommes se zengai. Ngabo. Tolongo bonzambe, Moussouaïl. Hé. Mais bon, quand avant ton kabouane, au Kozao yayo. Surtout ceux qui te ken hôpital, ton moni pena que ça c'est. Avant ton kabouane, ton kabouane bien. Dona roti konaba, souvenir bien. Mais regardez comment Dieu est bon. Vous savez, il y a des moments où le pasteur reçoit l'instruction. Il nous dit, ça nous choque. Mais si tu es un homme connecté, Dieu va t'aider à comprendre. C'est pourquoi même Joseph, quand il n'a pas compris, surnaturel, il était sûr qu'il a raté le plan de Dieu. Surnaturel est visité. Même dans un foyer, même avec nos enfants, même entre nous, tu peux recevoir une instruction de Dieu. Nous, on n'a pas encore compris. Peut-être Dieu avance. Mais avec un peu de temps, on va te comprendre. Vrai ou faux? C'est pourquoi la Bible dit supportez-vous les uns les autres. Toza incabouanable, toza famille. Yamana nderono. Bamtsu babi mais alema comme ça là yamba ye. Ato vani pemena directeur. Directeur ko bengana yete pardon. Donc c'est une illustration pour vous dire nous sommes tellement une famille. Toi tu peux comprendre une chose aujourd'hui. Dans ma bataille de refuser, Dieu peut me visiter. Puisqu'il y a des récoltes qui sont communes, collectives. Les apôtres avaient reçu l'instruction, beau kendete, beau déplacer dans Jérusalem, là. Moli moya likolo na bango nyons. C'est pourquoi je vous ai dit, il y a des récoltes collectives. Mais ton problème, obéis. Je vous ai dit, il peut y avoir des instructions difficiles. Oyoki penanza ma Bible est à 6 heures. Une fois le Seigneur, le pasteur était en voyage. 6 mois. Peut-être quoi 6 mois. J'allais tous les jours chez lui faire une veillée chaque jeudi. Maman pasteur est témoin. Là, ils étaient à Djolou. Je ne comprenais pas pourquoi. 6 mois, chaque jeudi chez les pasteurs. Il y avait 23 heures titongo. Mais vous savez ce que j'avais produit dans les surnaturels. Après ma période, tu n'as pas d'idée. Donc, au gouvernement arabe, on a composé un nzembo te, nzembo betaka. Donc, on a tenté, on a copté, on a appelé nzembo beti. Je connais, et beti nango penda, na zui na tché na mnu. Mais na composé, na kokaraté. Mais ça venait d'une instruction. Dieu peut te dire, bénis ce frère. Ne le minimise pas, même s'il manque de vrai. Bien aimé, fais-le. Ma femme, elle est témoin. Nous, on n'est pas encore trop riches. On est moyen. Mais il y a une période où on a pris 5 enfants en charge qui ne sont pas de notre famille. C'est comme la 6e des humanités. Dans la même période, c'était la 2e grossesse. 6 mois à taille l'or autosommité. Bou n'a coûté un bon. La main touche là, et l'esprit touche l'esprit. Et puis, bou n'a zui. Donc, quand on a celle langue qui Saint-Esprit, va donner à l'enfant là. Regardez comment, quand tu écoutes, tu obéis, le surnaturel te permet de moissonner. Le même jour, il y avait une femme très riche dans le quartier GB, on était là-bas, qui aimait beaucoup mon fils prodige puisqu'il les saluait beaucoup. C'est quoi, mon colonel a mouni madame Nazim, abi maman, je ne sais pas, le matin je pensais à toi. To solo la pété à mon arani to zala dans le quartier.
Abi, venez chez moi. Bien aimé, il y a maison et maison. Il y a lustre et lustre. Il y a divan et divan. Donc, na kota nanda ko ba bengi lustre. Zeti biloko ba chinois bo bambi lo be boete lustre. Madame Abisna, allez, suis-moi tellement. Quoi? À boy koloba. Pourquoi il me fait ça? D'abord, azana zema ok nous connaissons. Na ye nanda ko na d'abord lupango libana. Elle fait quoi ici? Dala lupango. Na kota nanda. Bien aimé, je vous dis, ezana nanda mususu au côté. Au sentir est propre. Mais c'est nanda mususu au côté. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est nanda mususu d'abord ba solo. Couleur. Mais nda ko na côté na me sentir waouh. Et ça nanda mususu au côté, tu sens qu'il faut être classe sans effort. Vrai ou faux? Là au côté ah ouais, je dois être classe. Yo mo ko soigner ndika vendre là. Na soigner bien aimé. Boum. Likola mesa na moni boy ba bassin chico. Na ba bobi chico. Oya munene. Na tala ba valise. Donc na koti maman na bandolo puisqu'elle travaille à la chancellerie où il y a aux en ville là. Ah ben niko prophétiser toi le Seigneur me dit aluma comme belé. Bien aimé na souka lobi quand j'ai vu ta femme, j'ai senti que je dois lui donner tout ça. Elle venait de faire une fausse couche qui a 4 mois. Bilamba soma en Afrique du Sud, na Paris et puis na Israël. Bien aimé. Donc, et puis Natala Benanzam Nabi osa surnaturel. Toyebanite. Le même jour où moi j'ai donné l'argent là-bas, puisque j'ai entendu. Mais Tozaki Mpia Kananda. Mais Dieu me dit, va donner cet enfant. C'est le même jour na zongana tala ba boulangete. Obilo kobenga makako. Banin. Plein. Donc, l'ayette, hein, accompli. Eh. Yébisa voisin. Tosa. Pour Kabozo Bunda. Tu bloques quelque chose. Pour toi, c'est le Sala. Je vous dis la vérité, en tant que pasteur, je ne vous mens pas. Il y a des moments, moi, tous les jours après, on me dérange pour le transport. Ma femme le sait. Tout le monde va 10, 15, 20, coupé ça. Mais ils ont pas joué au PC pour zongi pe au tirana net pour y aller à lobby église. Mais au cas où net ana elandi. Pourquoi? Je vous ai dit il y a des choses qui sont difficiles. Mais tout ça, il y a des choses qui sont perturbantes. Ça peut perturber votre foyer. Moi c'est à lobby, Dieu m'a dit je dois offrir. Mon lobby, attention, il faut planifier. Toi, moi c'est à lobby, mais moi je sens. Moi je n'ai pas encore senti. Bitoum. Cette voiture, on doit la donner. J'ai dit, c'est moi le chef. Eh, les papas, soyez bénis. Mais dès que tu obéis, tu vivras ce que Pierre avait vécu. Y a-t-il une maman surnaturelle? Y a-t-il, quand je dis maman, ça dit tu es dans ta maison avec les enfants. Y a-t-il un travailleur surnaturel? Y a-t-il quelqu'un qui veut s'élever comme un surnaturel? Non, lève-toi comme un surnaturel, comme un surnaturel. Ah là 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 là. Y a-t-il quelqu'un qui veut acclamer comme un surnaturel? Y a-t-il quelqu'un qui veut pousser des cris des gens comme un surnaturel? J'ai dit comme un surnaturel. Oh, 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 oh. J'ai dit comme un surnaturel. Chut, s'il te plaît. Maintenant, j'ai dit, y a-t-il quelqu'un qui peut acclamer Moussou Salobi? Là, tu en fais trop. Non, je n'en fais pas trop. Peut-être que c'est une instruction. Il a la direction de l'église. Vrai ou faux? Je répète, puisque je sens que je dois répéter. Y a-t-il quelqu'un qui veut acclamer surnaturellement? Y a-t-il quelqu'un qui veut pousser des cris de joie surnaturellement? Y a-t-il quelqu'un qui veut sauter surnaturellement? Sauter surnaturellement. Oh, 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 oh. Sauter surnaturellement. Il y a des instructions fatigantes. Ça va te fatiguer, mais tu vas récolter. Ça peut te déranger, mais tu vas récolter. Au nom de Jésus, tu vas récolter. Oh. Alléluia. Voici la parole du Seigneur pour toi ce matin. Comme tu avais dit de venir au culte, peut-être qu'il n'y avait pas assez de transport. Peut-être qu'il y avait un problème que tu as laissé à la maison.
Peut-être qu'il y avait une situation qui pouvait te dire reste. Mais tu as obéi. Le Dieu de Félix te dit une chose. Il y a une surprise surnaturelle qui t'attend. Il y a une surprise surnaturelle qui t'attend. Reçois-la. Reçois-la au nom de Jésus. Comme tu as accepté de danser pour le grand roi Jésus. D'obéir. Peut-être qu'il y avait la fatigue dans le corps. Peut-être que tu étais dans une fête, dans une cérémonie. Tu as dit je pars quand même. L'obéissance a venu. Le Saint-Esprit te dit, comme Pierre, tu vas récolter surnaturellement. Pour toi, tes enfants, ta famille, tes activités, tu es en train de récolter surnaturellement au nom de Jésus. Toi qui te donnes à l'œuvre de Dieu en ce lieu, tu ne te fatigues jamais. À l'intercession, tu es là. Chorale, tu es là. Protocole, 7 heures, tu es là. Maman, toi qui aimes contribuer à l'œuvre de Dieu. Papa, toi qui es un héros dans l'ombre. Toi le caméraman qui obéit à l'ordre du Saint-Esprit de venir servir. Le Saint-Esprit te dit, il y a des surprises surnaturelles. Reçois-la avec joie, il y a des surprises surnaturelles. Il y a des surprises surnaturelles pour toi au nom de Jésus. Toi la jeune fille qui te donne à Jésus. Pendant que d'autres ont commercialisé leur corps. Le Saint-Esprit te dit, tu vas moissonner. Je vois des maris stables pour la jeunesse de la mission Salut et Gloire. Je vois des visas équilibrés pour tous ceux qui veulent voyager. Je vois des bourses pour les étudiants. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. À cause de ton obéissance. Toi qui avais pensé à quelqu'un un jour, cette personne avait faim. Comme avait dit Jésus, ce n'était pas à eux mais à moi que vous avez donné. Le Saint-Esprit te dit, il n'y a rien pour rien. Tu avais sémé. Personne n'avait vu, mais Dieu avait vu. Personne ne t'avait acclamé pour ça, mais Dieu va te surprendre et tu vas récolter. Le Saint-Esprit te dit, tu ne perdras rien de tout ce que tu fais selon que tu as obéi à une instruction. Toi qui es engagé à temps plein ici, certains fuient le temps plein. Mais toi tu as dit, je pars. Il y a une surprise. Il est écrit, celui qui me sert, mon Père l'honorera. Reçois l'honneur venant de ton Créateur au nom de Jésus. Reçois l'honneur. Reçois. Toi qui éduques tes enfants dans le Seigneur. D'autres se plaisent seulement à les envoyer dans des vacances partout, à les gâter comme des bébés. Mais toi tu te dis, mes enfants, ils serviront Dieu. Ils parleront en langue. Ils vont déclarer. Voici ce que déclare le Saint-Esprit pour toi. Dieu fait de tes enfants des signes. Des signes. Non pas naturels, mais des signes surnaturels. Là où tes enfants vont passer, les gens vont se poser des questions. Car ils ont la marque surnaturelle. Au nom de Jésus-Christ, toi qui as décidé que dans ta maison, que Jésus soit nommé, que le Saint-Esprit soit nommé. Pendant que d'autres maisons, ils ont honte des choses de Dieu. Mais toi, tu as sémé le Saint-Esprit. Tu as sémé la loi magnifique dans ta maison. Voilà ce que déclare le Saint-Esprit. Tu oublies la maladie. Tu oublies la maladie. Tu récolteras la santé divine. Tu récolteras la santé divine. Tu récolteras la santé divine. Tu récolteras la longévité. Tu récolteras la prospérité. Au nom de Jésus-Christ. Oh, est-ce que tu peux tenir ton voisin?
Nous voulons partager la récompense collective. Les enfants de la loi de la longévité. Tiens ton voisin. Il y a des instructions collectives qui amènent des récompenses collectives. Ce matin, le Saint-Esprit dit aux enfants de Ngala Molomé, votre obéissance a venu même quand il est absent. Toi qui ne sers pas puisque le pasteur Félix est là, même quand il n'est pas là, tu es là. Voilà ce que déclare le Saint-Esprit. Le Hébreu 6, verset 10 t'accompagne. Dieu n'est pas injuste pour oublier tout le travail que vous faites, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Laisse que désormais, comme lui, il écoute régulièrement Dieu, que le fruit de l'écoute, je dis que le fruit de l'écoute de Dieu, que le fruit de l'écoute, même là où je te parle, tu vas écouter la voix du Saint-Esprit. Ça peut être pour ton mari, pour tes enfants, pour le travail, pour l'église. Le Saint-Esprit vous dit comme vous obéissez à certaines instructions de son serviteur ici. Comme lui, il a une spécialité de l'écoute. Aujourd'hui, ton écoute monte de dimensions. Tu vas écouter pour ta maison. Tu vas écouter pour tes affaires. Tu vas écouter pour l'église. Tu vas écouter pour le pays. Tu écouteras. Recevez la facilité d'écouter au nom de Jésus. Recevez la facilité d'écouter au nom de Jésus. Que vos oreilles spirituelles se débouchent au nom de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous voulons moissonner surnaturellement en obéissant. Que ton nom soit béni à jamais. Laisse que tout celui qui est en accord avec l'Esprit qui nous a parlé sur la moisson surnaturelle puisse dire Amen, Amen, Amen. Merci Jésus. Oh, le roi des rois Jésus.